De toute façon, je le savais. Wallah al-Adim que de toute façon, dès que je l'ai vu sortir, je le savais. Je sais pas si vous vous rendez compte aujourd'hui que cet homme-là est sorti à la 68e minute de son poste de latéral pour laisser place à Arda Güler en latéral. Et pour vous dire à quel point notre coach, c'est un baiser dans sa tête, on a eu 3 latérales aujourd'hui. Valverde, Arda Güler et Ceballos. Est-ce que vous vous rendez compte? Et pour couronner le tout, à la 80e minute, devinez qui des deux il a sorti? Bah non, pas celui qui a apporté le plus offensivement. Bien évidemment que si! Rodrigo, bête de match défensif. Dans l'implication, j'ai rien à dire. Mais à la 80e minute, quand t'es mené, si on a bien un des deux à sortir, c'est Rodrigo. Parce qu'à ce moment-là, l'équilibre défensif, on s'en moque, on n'en a rien à cirer. Purée, Xabi Alonso, je vais pas t'apprendre à faire ton travail. C'est ton travail de coacher et de faire les changements qui sont gagnants. Mais de toute façon, la vérité pour moi, avec ce schéma de jeu-là, on n'y arrivera jamais, jamais à battre une grosse équipe. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Je vous ai dit quoi tout à l'heure, les gars? Moi, je parle avant le match. Je parle avant le match et je parle après le match. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Merci, mon équipe, merci. Aujourd'hui, vous avez joué un classico. Vous avez joué un classico. Que dire sur cet homme? Mais que dire sur cet homme? Mais je vous jure, vos ballons d'or, vos trophées, on s'en fout en vrai. Tant que t'as l'amour des supporters et t'as tout un club derrière toi, c'est le principal. Même tu le mets 20e au ballon d'or, on s'en fout. Ce qu'il fait sur le terrain, tout le monde voit. But du pied droit, but du pied gauche, doublé encore une fois dans un classico en finale. Il mouille le maillot comme personne il mouille le maillot Rafinha. Yamal qui fait 30 premières minutes, je me suis dit c'est son petit frère sur le terrain ou c'est Yamal. Mais dépassé la 30e minute, j'ai reconnu Lamine Yamal. Pastore aujourd'hui, que du football. Les passes qu'il envoyait. En fait, il y en a, vous avez pas compris. Yamal, c'est un passeur. C'est un passeur. C'est un dribbleur, passeur, organisateur de jeu. Et il était chaud, bouillant. Il a distribué je sais pas combien de caviar encore une fois. Ça fait plaisir de retrouver un Yamal à ce niveau en tout cas. Robert Lewandowski, encore buteur. Combien de fois il est buteur dans les gros matchs avec le Barça? Et même lui, on a tendance à dire ouais, dans les gros matchs, Lewandowski, c'est pas trop ça. Ma parole que dans les gros matchs, Lewandowski, il est là. Pas tout le temps, c'est vrai, mais il est là. Pedri, passeur décisif, encore une fois. Les gars, j'oublie tout le monde, j'oublie plein de joueurs. Mais les deux là, ils m'ont régalé ce soir. Ils m'ont régalé. On a gagné la finale. Depuis le départ de Lionel Messi du FC Barcelone, il n'y a aucun joueur qui nous a plus porté dans les gros matchs que Rafinha. Les gars, s'il vous plaît, mais il y en a, vous remettez son niveau en question encore. Patron! Le meilleur joueur du monde. Je m'en fous, je suis pas ouvert au débat. En ce moment, Rafinha, cette année, c'est le meilleur joueur du monde. Et il y en a, ils viennent nous parler de oui, mais c'est pas un génie, mais qu'est-ce qu'on en a rien à faire que c'est pas un génie? Qu'est-ce qu'on en a rien à faire? Mais imaginez ce joueur, il serait parti en 2022 du Barça. Imaginez seulement. Les gars, je vous le dis, s'il y a bien un joueur qui est clutch dans les gros rendez-vous avec le Barça, que ce soit dans le nombre de classicos. Le nombre de classicos où il nous a porté, où il nous a fait gagner. Les matchs contre le Bayern, contre l'Inter, les frappes de loin, pied gauche, pied droit. Aujourd'hui, but du pied gauche, but du pied droit. Doublé encore une fois pour le grand Rafinha, célébration avec Lamine Yamal devant les supporters. Ah les gars, je vous jure, ce joueur, il mérite tout le respect. Et ma parole que c'est déjà une légende du Barça. Il a gagné 0 Ligue des Champions, c'est déjà une légende du FC Barcelone. Pourquoi? Parce qu'il est aimé par tout le monde, il est félicité par tout le monde. C'est très rare que Rafinha ne fasse pas un bon match. Défensivement, offensivement, il mouille le maillot. Ça, c'est un joueur, t'es obligé de l'avoir dans l'équipe. T'es obligé d'en avoir un. Vrai leader de l'attaque, le patron, le héros du FC Barcelone, c'est lui. Et c'est encore lui ce soir. Pas de story aujourd'hui, pas de story, que du football. Vous aviez vraiment cru qu'en voyant ses 20 premières minutes, il allait être comme ça tout le match? Ah mais vous avez cru, les 25 premières minutes de Yamal, il n'y a pas de souci, il était éteint. Même moi, je me suis dit, ouais, c'est son petit frère qui joue sur le terrain ou c'est lui? Mais dépassé la 20e minute, on a reconnu le vrai Lamine Yamal. On a reconnu le danger à l'état pur. Et il faisait qu'une bouchée des défenseurs. Il y a même les attaquants qui revenaient en défendre pour défendre sur lui. Et ça lui faisait des prises à 4. Des prises à 4. Vinicius, il est descendu pour lui prendre la balle, il n'y est pas arrivé. Aujourd'hui, tu m'as régalé, fiston. Tu m'as régalé. Les deux là, bon, bien sûr, il n'y a pas que. Il y a Lewandowski qui a marqué, Pedri, passeur décisif. Mais les deux là, c'est eux l'avenir du Barça. Je vous le dis, c'est eux l'avenir du Barça. Le grand frère et le petit frère. Et dans un classico, ne jamais douter de ces hommes. Jamais douter des deux joueurs. Les passes de Yamal ce soir, encore une fois. Les passes, vous en parlez ou pas? Les passes extérieures, les passes qui cassent les lignes. Et dans le jeu, la deuxième mi-temps, il était en pétard.
en pétard. C'est dommage qu'il a pas marqué aujourd'hui parce qu'il a fait un sale match. Bref, les gars, on a gagné la finale. On gagne un trophée, premier trophée de l'année 2026. Et le Real Madrid, ils doivent tellement en avoir marre de nous. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie l'année dernière, cette année. Et on vous lâchera pas. On vous lâchera pas. N'importe la manière, il vous obligera à le respecter. Rafael Diaz Belloli, Rafinha, sélectionné dans le 11 de best. Sa femme l'a dit clairement. C'est un jour de basket? Non. Il avait dit. Personne n'oubliera. La street n'oubliera pas. La saison à 62 goal assist. Donc il vient de se prendre un rouge. C'est une blague? Aujourd'hui, doublé. Doublé. Il continue de hagar le Real Madrid comme il l'a fait l'année dernière. Femme l'a peut-être encore prédit une deuxième fois qu'il allait mettre encore un doublé. Trouvez-vous une femme qui vous aime et qui croit en vous. On parle du meilleur joueur de la Liga la saison dernière. Celui qui a fini meilleur buteur et meilleur passeur de l'édition de la Champions League précédente. Il n'a pas été respecté dans les votes ni par les joueurs ni par certains. Il est de retour de blessure. Il met tout le monde d'accord sur le fait que c'est aujourd'hui lui le maillon fort de cette équipe. C'est lui, Esaïe. C'est lui et personne d'autre. Nakoyoka Motute. Je ne veux entendre personne qu'on ne parle plus de Lamine Yamal. L'élément moteur, l'huile, Motuka, tout ce que tu veux, c'est lui. C'est lui. Les tacles défensifs en début de match, en première mi-temps, tout ça là. C'est l'âme de l'équipe. Mettez le capitaine, la tête de homme, wesh. Il aura son ballon d'or un jour ou l'autre, que vous le vouliez ou non. Vous avez pas voulu le respecter, vous l'avez mis 5e en 2025, pas de problème. Si ça doit être en 2026, ce sera en 2026. Si ça doit être en 2030, ce sera en 2030. Là, vous lui avez manqué de respect, il revient encore plus fort. Rafinha, c'est une dinguerie la perf. C'est une dinguerie la perf. Les efforts défensifs, mais je parle même pas que de ça. Le mec, il met doublé ce soir. Il met doublé, un du gauche, un du droit. Il est trop fort, donnez-lui tout au club. Le capitanat minimum. La présidence, minimum. Être actionnaire du club, avoir toutes les parts, minimum. Vous savez ce que c'est Rafinha? Ça s'appelle avoir une mentalité. Il se fait manquer de respect, il va pas pleurer sur Twitter, faire des tweets, dire je sais pas quoi, ils ont pas voulu me le donner. Bref. Il répond sur le rinté. Et là, aujourd'hui, encore une fois, preuve de mentalité. Lamine Yamal, il lui met un caviar que Rafinha, il bicrave. Action d'après. Face à face avec Chouameni, il l'envoie, frappe petit filet. Je me rattrape une minute après mon erreur. Ça, c'est un capitaine. Ça, c'est une mentalité. Rafinha, il a gagné le cœur de tous les Barcelonais déjà depuis longtemps. Et il le gagne de jour en jour. Et comme je vous ai dit, vous avez pas voulu lui donner en 2025. Vous avez voulu lui manquer de respect. Il ira chercher un putain de ballon d'or. Parce que c'est un joueur niveau ballon d'or. Merci, capitaine. Ça fait depuis qu'on t'appelle capitaine parce qu'on sait que tu dois être le capitaine. Tu me parles pas d'Araujo, tu me parles pas de De Jong qui fait encore aujourd'hui une erreur débile en prenant le rouge. Toi, t'es un capitaine qui assume tes responsabilités à chaque match dans les grands rendez-vous. Sur ces 5 derniers classicos, je crois que c'est 5 buts et 2 passes décisives si je dis pas de bêtises. Donc à partir de là, maintenant, vous vous asseyez, vous respectez Rafinha et vous l'applaudissez pour les performances qu'il fait. Ça y est, vous allez le respecter au bout d'un moment, un jour ou l'autre, que ce soit de force ou de gré. Vous disiez quoi la dernière fois déjà? Story, faut éviter. Faut pas s'afficher. Maintenant qu'il fait pas de story et qu'il vous éteint, y a quoi? Maintenant, qui a mis mon bébé de RN Boy pour parler de Lamine Yamal ce soir? Qui va le faire? Non, parce que quand il était sous pubalgie, c'est bien, on entendait Carreras, c'est son papa. Maintenant, Guetté Carreras, il est obligé de faire quoi pour défendre sur lui tellement il est en train de le rendre fou? Dites-vous, il n'y a pas eu carton jaune là, mais ça, c'est un autre débat. Théma, il est obligé de faire quoi? Il en a marre. Il en a marre, il s'est fait mélanger. Aujourd'hui, son début de match, il m'a fait peur. Je me suis dit, ouais, on dirait qu'il a peur, etc. Il est pas bon. Après, il est monté en puissance. Il a envoyé qui vous voulez. Il a envoyé Rodrigo. Il a envoyé Carreras. À un moment, il a envoyé Vinicius pour aller faire un centre qui a été contré par Alaba. Il a envoyé tout type de personnes. Il peut finir encore aujourd'hui à 2 passes D. Celle qu'il fait à Rafinha, c'est une dinguerie. Et il a fait un nombre de passes clés incalculable. Mais maintenant, respectez Yamal. Quand on vous dit, c'est pas votre petit, c'est pas votre pote. C'est pas votre pote, quand il est pas sous pubalgie, personne parle avec lui. On vous a dit, ce duo, c'est pas n'importe qui, il traumatise tout le monde. Vous avez pas voulu écouter. Aujourd'hui, Lamine Yamal, balle au pied, il les a tous rendus fous et Rafinha s'est doublé. Donc maintenant, s'il vous plaît, arrêtez de critiquer pour critiquer. Il est meilleur que vos joueurs. Il est meilleur que tous vos joueurs. La comparaison avec Estevao, j'y reviendrai plus tard, c'est une dinguerie, je sais même pas ce qu'il devient lui. Bref, il éteint tous vos joueurs. Commencez même pas à comparer quand il est pas sous pubalgie et que les regards sont braqués sur lui, ça donne ça. Vous avez vu? Ou vous en voulez encore? De toute façon, si vous en voulez encore, il n'y a pas de problème, il a que 18 ans. Il va vous traumatiser toute sa vie. On va devoir se dire la vérité. Vous et moi. Sur une table. D'œil à œil. Rafinha est le meilleur joueur du Barça depuis l'arrivée de Flick. Voilà, au moins c'est dit, on se l'avoue,
il n'y a pas de souci. Évidemment qu'il y a peut-être des joueurs plus beaux à voir jouer. Pedri et Yamal notamment. Mais quand je dis meilleur joueur, ça regroupe énormément de choses. Le fait de faire gagner le Barça. Le fait d'être décisif dans les gros matchs. Et le fait que ton équipe gagne beaucoup plus lorsque tu es sur le terrain. Parce que la mauvaise période du Barça en début de saison, elle coïncide avec l'absence de Rafinha. Le Barça va mieux depuis que Rafinha est revenu. Pourquoi? Parce que Rafinha, en plus d'être un game changer, c'est un capitaine, c'est un leader. C'est un joueur qui, lorsqu'il est sur le terrain, les joueurs à côté de lui se donnent 100 fois plus au niveau de l'intensité qu'elle est capable de mettre sur un terrain. Et ça, c'est la force de Rafinha. Et c'est pour ça que je dis qu'il est le meilleur joueur du Barça depuis 1 an et demi. Parce que c'est lui qui est décisif. Parce que c'est lui qui est capitaine, qui est le leader. Et avec son expérience. Et quand tu vois d'où il vient Rafinha, qu'à l'époque tout le monde demandait son départ. Je demandais pas son départ, mais j'étais pas fier de ce qu'il proposait sur le terrain. Très clairement. Il nous a tous fait fermer notre bouche. Et c'est le leader du Barça d'Hansi Flick. Un grand coup de chapeau. Encore aujourd'hui, il est hors norme. Il y a un moment donné, tout le monde a envie de l'insulter parce qu'il rate une énorme occasion. 30 secondes après, il transforme. Et ça, c'est le mental de Rafinha. C'est le meilleur joueur du Barça. Donnez-lui son ballon d'or cette fois-ci, je vais m'en charger de la propagande. Quoi qu'il arrive, je vais m'en charger de la propagande. Parce que, en fait, quand ça tire au quartier, c'est toujours Rafinha qui ressort. Yamal, il est bien content de se cacher derrière Rafinha quand ça tire au quartier. Quand faut mettre les buts, il est bien content de se cacher derrière Rafinha. Le match de malade, le classico de malade. Mais quand c'est dur et qu'il faut gagner, et qu'il faut un homme providentiel qui nous fait gagner, il est toujours là. En plus, juste avant ce but, faut voir le raté qu'il fait. Hein. La passe que Yamal lui avait faite, ça a dépassé l'entendement. C'était plus dur à rater que à réussir en fait. Et ce match, les gars, je crois que c'est déjà le match de l'année. Vinicius, il a mis un but. Dites-moi si pour vous, Koundé, il pouvait faire mieux. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il s'est juste fait tuer. Hein. Et juste après, Lewandowski qui met une balle piquée de neuf expérimenté, de neuf qui a marqué l'histoire du foot. Ce match, c'était vraiment n'importe quoi. Gonzalo Garcia qui arrive encore à égaliser, alors que Rafinha, il avait tout donné pour arrêter le but. Il était partout, il avait tout donné. La fin de la première mi-temps, c'était vraiment ça. Je vous jure, c'était vraiment ça. Et quand il faut gagner, toujours cet homme. La chatte des grands joueurs, son but, tout simplement. Et la fin de match, les gars, mon cœur, il allait s'arrêter 3 fois. C'était n'importe quoi. Le Real Madrid, ils avaient l'occasion d'égaliser, d'aller au tir au but, et peut-être qu'on allait perdre. À voir. C'était n'importe quoi. Même De Jong qui fait un tacle raciste sur Mbappé, je comprends pas. Et ce match, il était tendu. Voilà, c'était un classico. Les joueurs, ils faisaient des fautes d'anti-jeu. Ils essayaient de se faire mal. C'était un classico. Et à la fin, c'est toujours le Barça qui gagne. C'était ce Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, les gars. Je suis trop content au nom de Dieu. Bao! En fait, je viens de tout comprendre. Avec les classicos, c'est toujours pareil. Je me dis, oh, encore un classico, c'est relou. Mais ils arrivent toujours à me faire lever de mon fauteuil. C'est comme les pâtes, en fait. Tu critiques toujours, mais tu manges et tu finis l'assiette. Aujourd'hui encore, le FC Barcelone s'impose face au Real Madrid 3-2 dans un match spectaculaire. Parlons peu, parlons bien. C'est le patron du FC Barcelone. C'est l'âme du FC Barcelone. Rafinha, doublé aujourd'hui. Encore une prestation stratosphérique. Je vais en parler dans une vidéo, mais dites-vous, il n'était pas dans le 11 de l'année. Ça, c'est une dinguerie. Qu'est-ce qu'il doit faire, en fait? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et aujourd'hui, en réponse à un grand Rafinha, depuis longtemps, on l'avait plus vu. Ça a été un grand Vinicius Junior, son premier but, son solo goal. C'est du grand art. C'est du Vinicius qu'on aime voir. Parce qu'on nous disait, ouais, mais en fait, quand il y a Kylian Mbappé, il prend pas la surface, donc il arrive pas. Là, sur son but, il y avait personne dans la surface. Il a pris ses coronets, petit point Koundé, crochet, frappe, but. C'est tout ce qu'on aime de Vinicius. Aujourd'hui, il a été impressionnant. Et le problème à Madrid, c'est la défense. Raúl Asensio, je suis désolé, mais il n'a pas le niveau d'un titulaire au Real Madrid. Trop fébrile, trop limité tactiquement et dans son placement. Et t'ajoutes à ça une charnière centrale expérimentale, Hysén Tchouaméni. Ils se sont pas entendus pendant tout le match, notamment sur cette passe de Pedri qui a encore été incroyable. Bon, ça c'est une habitude, hein, le cerveau passe en profondeur. Là, ils ouvrent le chemin pour Lewandowski qui va marquer. Mais il y a eu trop d'errements défensifs côté madrilène pour pouvoir espérer la victoire, notamment au milieu de terrain.